On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur Clubic, sur electronlibre.info, sur le CD-ROM du magazine iCreate et sur les applications iPhone, Android et iPad. On refait le Mac. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, toute l'équipe de Refait le Mac se met en chasse. En chasse de quoi? De l'Apple TV, la télé d'Apple. Tout de suite, c'est le sommaire. Ah, la télévision d'Apple, beaucoup en rêvent, mais deviendra-t-elle une réalité? Les déclarations de Steve Jobs à son biographe sur sa volonté de concevoir un téléviseur ont relancé un peu plus l'hypothèse d'une sortie prochaine d'un modèle griffé d'une pomme. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, nous avons convié cette semaine un spécialiste du secteur, Hervé Vaillant du géant coréen LG. Craint-il l'arrivée d'Apple? Quelle valeur ajoutée pourrait apporter la firme de Cupertino? Quel design? Quel prix et surtout, quelle date de sortie? On refait le Mac, épisode 84, sur les traces de la télé d'Apple. Avec moi autour de cette mosaïque numérique cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. De la chaîne Info et à la chaîne Info qui fait ça au bureau. Mais c'est bien quand on refait le Mac autrement qu'à 1h du matin. Donc finalement ça a du bon. Ouais, bien sûr. Et quelqu'un dont vous ne verrez pas les cernes ce soir, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, mais je suis fraîche et belle ce soir comme d'habitude. Oui, donc je ne te permets pas sur mes cernes. Oui. Et puis alors j'en profite, Oui. une petite dédicace à quelqu'un qui nous suit sur Twitter, qui m'a évidemment dit que je n'étais pas capable de le faire, donc je le fais je crains le pire, juste pour Monsieur lui X. prouver le contraire. Il s'appelle Zikospin, Z-I-K-O-S-P-I-N, ça c'est fait. Et c'est quoi la dédicace? Rien, c'est pour lui dire bonjour. D'accord. Bon, j'espère qu'elle est mignonne, Monsieur X. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac, c'est Rodrigo Sepulveda-Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Et qui est où? Tu es où, Rodrigo, cette semaine? Je suis là où on dit Rodrigo Sepulveda-Schulz. Je suis loin. À Barcelone. 14 000 kilomètres. Je suis en Amérique latine. Je suis chez moi. Tu es au Chili. Voilà, je suis là où je suis né, à Santiago du Chili. Bito. Comment vous dire? Tu as croisé Claude Guéant récemment, c'est ça? Je vais pas vous montrer mes tongs, mon short, le polo, mais si, je vais vous montrer la piscine. Non, c'est un scandale. Oh non, merde. Oh l'enfoiré. Mais t'es mytho, t'es à Ajaccio en fait. T'es chez les parents d'Olivier, ça y est, la piscine est construite, putain. Voilà. Ouais, mais en revanche, ils ont mis la clim dehors, le chauffage dehors. Le chauffage dehors. Ouais. Voilà, je suis sur la véranda d'une maison typiquement d'ici, quoi. Tu sais, on aime bien avoir des vérandas dehors. Un petit peu comme le petit banc, tu sais, qu'il y a en Corse au milieu de la rue. Et donc, invité ce soir pour parler de la télé, c'est un domaine qu'il maîtrise bien, parce que c'est le directeur de la communication de LG France. Il s'agit d'Hervé Vaillant. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir Hervé. Merci d'être avec nous et merci de faire l'effort de parler non seulement d'un concurrent d'Apple, mais aussi de parler de ce qui pourrait demain venir casser votre business. Mais on va pas aller trop vite. Hein. Première question Hervé, donc on va pas aller par quatre chemins. Est-ce que selon vous Hervé, Apple va sortir une télé? Il y a beaucoup de rumeurs depuis des années maintenant, et ça se précise de plus en plus ces derniers mois. Quel est votre avis? Quel est ton avis, puisqu'on se tutoie dans la vie, Hervé? Moi, mon avis personnel, c'est clairement effectivement que d'ici quelques mois, courant 2012, Apple devrait sortir une TV Apple, pas un Apple TV, pas un boîtier, mais véritablement un téléviseur Apple. J'en ai la conviction profonde. Cédric, tu peux appeler l'AFP, s'il te plaît? Bah évidemment, j'étais déjà en ligne, mais c'est une conviction qui est basée sur, comme les convictions qu'on a nous, ou sur des informations? Non, alors c'est pas du tout des informations internes à LG, bien entendu, mais c'est clairement, il y a quand même beaucoup de rumeurs qui sont récurrentes. Il y a eu différents fabricants, notamment Sharp, qui a fait des annonces quand même assez officielles. Donc moi j'ai vraiment une conviction profonde et je pense que autour du WWDC cette année, on devrait, en tout cas en 2012, on devrait avoir une très belle annonce.
N'allons pas trop vite, Hervé. Mais concrètement, est-ce que le fait qu'Apple arrive sur ce marché, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs historiques de la télévision, comme LG ou encore Sony, Philips ou Samsung ? Je pense que de toute façon, n'importe quel marché, tous les marchés sont ne sont pas imprenables. C'est-à-dire qu'effectivement, avant l'arrivée d'Apple sur la téléphonie, on considérait que Apple était un danger relativement faible pour les fabricants historiques. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre de bousculer un peu tous les fabricants qui s'endorment un petit peu, et ça va permettre de remettre sur le marché des produits qui sont vraiment qui correspondent à ce que les consommateurs attendent. Maintenant, c'est sûr qu'il faut regarder ça de manière très très vigilante parce que on connaît la puissance de frappe d'Apple et on sait que s'ils arrivent sur le marché des téléviseurs, ils vont arriver avec des produits qui vont être extrêmement performants et donc ça va être des concurrents très directs sur les téléviseurs LG. On se souvient de ce qui s'est passé sur le marché de la téléphonie. Je pense que quand les constructeurs de téléviseurs, qui sont souvent les mêmes, regardent un peu par exemple, il y a un passé et l'histoire peut se répéter. Mais est-ce qu'on est au même point du développement du marché de la télé où l'on était la téléphonie, on va dire en 2007 ? C'est pas sûr. Et en fait, l'énorme point d'interrogation, au-delà des technologies, de ce sur quoi Apple peut innover ou pas, c'est le prix. Parce que, je pense qu'Hervé sera d'accord, le marché de la télé est un marché qui est largement déterminé par le prix. Clairement. Et la bataille, elle se fait là-dessus, et elle se fait, curieusement, sur un truc qu'Apple ne fait pas, c'est les gammes. Oui. C'est-à-dire, je sais pas comment c'est exactement chez LG, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai souvenir un jour d'avoir demandé à un patron de la division télé chez Samsung, en disant, mais attendez, je comprends pas, mais à un instant T, vous avez combien de références au catalogue, quoi ? Combien de télés différentes vous pouvez me vendre ? Il m'a dit, une centaine. Donc ça veut dire qu'il y a une référence, ça veut dire qu'on cible des segments de marché très précis, et chez Apple, ce qu'on imagine, c'est qu'ils vont sortir une télé, voire deux, voire trois, mais au-delà, on ne sait pas gérer. N'allons pas trop vite encore une fois, Cédric, mais tu parlais d'une analogie, Cédric, par rapport à la téléphonie. En tout cas, finalement, avec le recul, l'arrivée, sauf peut-être pour Nokia, l'arrivée d'Apple sur le marché de la téléphonie était plutôt une bonne nouvelle pour les grands constructeurs de téléphones, sauf pour Nokia, parce qu'il a évangélisé le marché du grand public à un combiné qui était le smartphone, qui n'était pas forcément un combiné dédié au grand public à l'époque, mais plutôt aux professionnels. Est-ce que de ce côté-là, où c'est une nouvelle catégorie de télé qui arriverait avec Apple, et qui existe déjà chez LG notamment, sont les Smart TV, là il y a un gros travail d'évangélisation, et le fait qu'Apple arrive... Hervé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Absolument, et c'est en quoi je dis que c'est effectivement une bonne chose, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le marché de la télé est quand même un marché qui est un peu difficile. Le prix moyen des écrans aujourd'hui est situé à peu près à 410 € sur les téléviseurs, et aujourd'hui seuls les segments de la 3D et les segments des télés dites Smart TV sont des segments qui sont les téléconnectés, qui sont effectivement des marchés en progression. Donc le fait d'avoir une marque comme Apple qui va évangéliser encore plus ce marché des Smart TV est pour nous une bonne chose. Clairement, on ne voit pas Apple arriver sur des marchés de petite taille avec des produits sans valeur. J'ai plutôt une très bonne image des fabricants de télé aujourd'hui, que ce soit LG, Samsung, Philips, Sony. C'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont une maîtrise de leur technologie qui est absolument faramineuse. Il suffit d'aller voir les derniers modèles exposés à vendre pour Noël. Moi, je suis béat d'admiration devant ce qui se fait, parce que déjà, j'ai du mal à comprendre la techno qu'il y a dedans. Et ce que tu nous dis un petit peu, Hervé, c'est heureusement, Apple va arriver, ils vont nous apprendre à faire les choses. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'effectivement, défends-toi, Hervé. Je suis en train de dire que c'est une bonne chose pour nous en tant que fabricants, je dirais de marque A, d'avoir un fabricant qui va évangéliser un marché, un segment de marché qui est très important pour nous. Par contre, le marché de la téléphonie était un marché qui était réputé complètement imprenable, et quand Apple est arrivé avec l'iPhone, personne n'y croyait véritablement en disant voilà, ça va être un épiphénomène. Ils ont complètement bouleversé le marché. Aujourd'hui, c'est un leader incontesté, et ils nous ont fait, à nous, LG, fabricants de téléphones, beaucoup de mal. Donc d'un côté, c'est dangereux pour nous, parce qu'en termes de part de marché sur la télévision, on est aujourd'hui numéro 2 sur le marché français, et on espère bien pouvoir conserver ses positions, voire devenir numéro 1. C'est toujours un danger de voir un nouvel intervenant. En même temps, c'est toujours une bonne chose de voir un nouvel intervenant qui arrive sur des produits vraiment de haut de gamme, sur un segment de marché qui est pour nous extrêmement important. Mais on pourrait espérer que LG puisse le faire, ou un autre, sans l'intervention d'Apple. C'est tout ce que je
j'émettais comme on le fait déjà. On le fait déjà, puisqu'aujourd'hui, sur le marché des téléconnectés, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% des consommateurs qui vont réellement connecter leur téléviseur sur Internet et télécharger des applications. Chez nous, chez LG, on a un chiffre qui est de 52% aujourd'hui. C'est-à-dire que 52% des consommateurs d'écrans LG connectés vont télécharger des applis pour leur télé. Donc, on fait une partie du boulot. Maintenant, je pense qu'il y a encore pas mal de fabricants de télé qui sont encore très timides sur le sujet des téléconnectés. Donc je pense que pour évangéliser en quelque sorte le grand public, c'est une bonne chose d'avoir un nouvel intervenant comme Apple. Hervé, est-ce qu'on peut parler de mix produit, le fameux 4P marketing Tu peux traduire, Rodrigo, s'il te plaît, pour ceux qui ont pas les... je voudrais comprendre quel est le positionnement, quelle est la niche de marché que va prendre Apple. Donc, quel est le produit qui vont sortir? C'est quoi les fonctionnalités qui fait qu'on va acheter un produit Apple? Quel est le prix? Parce que j'imagine qu'il y a des price points psychologiques, des niveaux de prix suivant différents segments. Lequel vont-ils prendre? Ils vont en prendre un, ils vont en prendre plusieurs. Comment est-ce qu'ils vont le vendre? Est-ce qu'ils vont le faire en magasin? Est-ce que les magasins actuels sont adaptés à la vente des écrans plats? On a vu qu'ils ont sorti un magasin géant à New York, à Grand Central. Et puis pour la publicité, ça, je me fais pas de soucis. Ils vont m'attraquer. Je sais pas quelle est ta réponse là-dessus. Alors, d'abord, je suis pas dans le secret des dieux et je ne travaille pas chez Apple, donc j'ai pas ce type d'infos. Si tu le savais, tu n'aurais pas le droit de le dire. Tu connais le marché, tu connais les tendances. Je n'ai pas l'information. J'ai pas la. Je connais le marché. C'est clair qu'effectivement, je vois pas Apple arriver avec toute une ribambelle d'écrans, et je pense que si Apple arrive en 2012 avec des téléviseurs Apple, ils vont arriver à mon avis avec 3-4 tailles d'écran maximum et pas beaucoup plus. Et c'est vrai que ça peut être un frein pour certains distributeurs à avoir très peu de produits sur un marché où on est habitué à avoir effectivement des gammes très profondes et avoir des tailles d'écran qui vont de 17 pouces jusqu'à 55 pouces. Donc ça peut être effectivement un frein. Parmi les sceptiques qui pensent qu'Apple ne va pas y aller, ce sont simplement des observateurs du marché qui constatent que des grandes marques commencent à réduire la valeur. Alors, il y a beaucoup eu d'échos aux annonces de Philips l'année dernière, qui est d'ailleurs un partenaire historique d'LG pour la fabrication des dalles, qui un coup dit qu'il s'en va et puis qui non, il s'en va pas. En fait, ils ne construisent plus de dalles aujourd'hui, c'est ça en fait. Ils continuent à commercialiser des téléviseurs. Si on croit les chiffres de JFK aujourd'hui, les prévisions de vente pour l'année prochaine, pour 2012, seraient en baisse pour les écrans plats, je précise, pour les télés à écran plat, moins 10% en unité et moins 12% en valeur. Ça veut dire que... Alors pourquoi Apple partirait sur ce marché-là, Hervé, si c'est un marché en baisse? Alors il n'y aurait pas de croissance. C'est une bonne question. C'est un marché qui est effectivement en baisse. Maintenant, si on regarde encore une fois les segments un peu haut de gamme et porteurs que sont la 3D et la télé connectée, c'est un marché qui est en pleine explosion. Aujourd'hui, les Smart TV, c'est un marché qui a connu une croissance incroyable on a eu près de 60% de progression sur ce marché en 2011. Donc clairement, si Apple arrive sur le marché des téléviseurs, il ne sera positionné, à mon sens, que sur le marché des écrans connectés, et il va surtout pas arriver avec effectivement des produits basiques. Donc il ne sera que sur une niche marché qui sera en très forte progression et très créatrice de valeur. Enfin, comme à chaque fois, Olivier, c'est une question, excuse-moi, qui est pas pertinente quand tu t'appelles Apple. La croissance du marché de la télé aujourd'hui, quelque part, ils s'en fichent, hormis si ça faisait moins 50, moins 70%. Eux, ils regardent que le segment de haut de gamme, effectivement. C'est sans surprise, un iPod, iPhone, on va pas la refaire, ils vont rentrer que là, et ils regardent la taille de ce segment, et ils se disent, quelle est la part de marché qu'on peut prendre dans ce segment? Voilà. Quelle est la perspective d'évolution de ce segment? Et si en plus ce segment-là croît, on en prend une partie significative, et après on se laisse, entre guillemets, porter par la croissance, et on devient significatif par ce double effet, je rentre dans le haut de gamme qui devient, la majorité des téléviseurs vendus dans 3-4 ans d'ici. Ce qui veut dire, Monsieur X, et pour vous paraphraser, messieurs, pour s'imposer sur ce marché, Apple va devoir proposer un produit de rupture par rapport à ce qui existe, comme ils l'ont fait déjà il y a quelques années pour l'iPhone et plus récemment pour l'iPad. Alors, quelles seraient, on a commencé à lister un petit peu, Rodrigo l'a fait, quelques fonctions clés que vous souhaiteriez voir sur une télé d'Apple et qui permettraient à Apple de se différencier du marché. Quand on pense
Apple, on pense au design. Là, ça va être quand même difficile, Cédric, de s'imposer sur ce créneau-là. Là, c'est très dur. Quand tu suis les grands salons, bien sûr, il y a un boulot énorme. Quand tu regardes ce qui est fait par les constructeurs coréens, évidemment, les japonais aussi, peut-être dans une moindre mesure. Enfin, donc, ils ne s'attaquent pas forcément aux mêmes choses. Les Coréens ont fait une guerre totale sur le thème de la finesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'OLED maintenant pour faire plus fin que fin. Ouais. Mais l'OLED sur les grands écrans, ça marche toujours pas. Donc là-dessus, non. La chose sur laquelle, et on en a déjà parlé, on attend Apple, c'est le truc qu'il faut réformer dans la télé, c'est la télécommande. Donc c'est l'interface. Les câbles aussi, la partie câble, connexion, connectivité. Mais bon, est-ce qu'on achète une télé là-dessus ? Non, on a quand même, il leur faut un argument. Vous disiez tout à l'heure que Apple allait forcément s'attaquer au haut du marché. J'irais plus loin encore, c'est-à-dire que pour son lancement, Apple peut se payer le luxe d'attaquer le haut du marché avec peut-être un seul modèle très haut de gamme qui serait, si tu veux une télé Apple, c'est celle-là que tu achètes et t'attends pas qu'il y ait un 40 pouces à un prix correct, mais tu vas acheter un 55 pouces très cher. Voilà, exactement. On a quand même la chance d'avoir en face de nous un des un des principaux, c'est dur à dire, fabricants de dalles au monde, LG, et je crois, sans mentir, et je suis obligé de poser la question, Hervé, je suis désolé, que LG fournit des dalles à Apple aujourd'hui, que ce soit sur les ordinateurs ou sur les e-devices, comme on dit. Alors on est clairement effectivement l'un des fournisseurs d'Apple, on n'est pas le seul, il y en a bien sûr d'autres. Il faut savoir qu'il y a très peu de fabricants de dalles dans le monde, il n'y a que 5 fabricants de dalles, donc effectivement Apple est quelque part obligé de s'alimenter auprès de ces fabricants. Donc on est bien entendu l'un des fabricants de dalles, mais moi par contre chez LG aujourd'hui je n'ai aucune information qui m'ont été communiquées concernant d'éventuelles discussions qu'il y aurait pu y avoir entre LG et Apple, et j'ai vraiment là-dessus on a une entité qui s'appelle LG Display et il n'y a vraiment aucune communication entre LG Display et LG Electronics sur ce type de discussion. À date, c'est vraiment une conviction, je dirais, en tant que moi, Hervé Vaillant, et c'est pas Hervé Vaillant, directeur de la com d'LG France, mais c'est vraiment Hervé Vaillant, utilisateur et consommateur de produits Apple. Directeur de la com d'LG France, pour combien de temps encore? Maintenant que tu as dit ça, tu as déjà passé des coups de fil, imprimé quelques CV, parce qu'on n'a pas de... Enfin, je veux dire, enfin voilà, question suivante. Non, mais Cédric, il y a eu pas mal plusieurs canaux de rumeurs, dirons-nous, autour de l'arrivée de télé d'Apple et les sources d'approvisionnement d'Apple. Il y avait LG qui était bien positionné, notamment la technologie OLED, qui apparemment va arriver bientôt, je crois, dans la gamme LG. Hervé, je vais dire de bêtises. Alors nous, on va arriver effectivement avec toute une gamme de produits OLED. Moi, ce que j'ai pu voir et entendre, c'est plutôt aujourd'hui un fabricant comme Sharp qui est japonais, clairement aujourd'hui annoncé comme le fabricant des prochains téléviseurs Apple. Je sais qu'on a même lu beaucoup sur le net le site d'Osaka qui était présenté comme le site de production des futurs téléviseurs Apple. Surtout que les constructeurs japonais ont du mal à résister, je dirais, aux agressions répétées des constructeurs coréens qui sont très agressifs en termes de prix et que il faut rentabiliser leurs lourds investissements qu'ils ont fait il y a quelques années sur les marchés de dalles, Cédric, au Japon. Oui, mais même si c'est des investissements que tu es forcé de rentabiliser très très vite. Moi j'ai eu la chance un jour d'aller voir LG Philips, quand c'était encore LG Philips en Corée. C'est monstrueux, quoi. C'est une ligne de production de LCD, ça coûte au bas mot 4 milliards de dollars quand c'est pas 8. Et en gros, tu as 4 ans pour l'avoir rentabilisé parce qu'après, de toute façon, elle est obsolète. Enfin, tu feras des écrans de 3e zone pour des trucs qui n'ont plus d'intérêt et en tout cas beaucoup moins de valeur ajoutée. Et de fait, voilà, tu viens de toucher le prix de la provision d'Apple l'an dernier. Tu te souviens? Oui, c'est ça. Tu crois que c'est ça? Oui, ils avaient sorti, je crois, 4 ou 6 milliards en disant c'est pour une nouvelle ligne de produits. Voilà. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Hervé, tu nous corriges si on dit des bêtises, c'est-à-dire qu'Apple réserve une unité de production pour Apple ou un autre, quand c'est de l'OEM, pour produire des télévisions, des dalles. Alors, j'en ai absolument aucune idée concernant Apple, parce qu'encore une fois, j'ai aucune info concernant des discussions entre mais quand Apple on a affaire à un tiers, mais quand on a affaire à un tiers, puisqu'on fabrique des dalles pour bien entendu d'autres marques, on va pas réserver une ligne, mais par contre, on va réserver des slots de production en disant que sur telle tranche horaire, on va avoir les productions de dalles LG, et puis après, on va passer sur d'autres types de produits. C'est pas une ligne qui est dédiée à un produit spécifiquement.
On s'était posé la question, on avait dit peut-être que finalement Apple va innover sur la technologie de base de l'écran. Peut-être qu'ils vont fabriquer peut-être qu'ils ont autre chose en stock, on ne sait pas. Ouais. Là, ça en prend pas le chemin parce que finalement, ça va être produit sur les lignes de Sharp qui ont un truc, c'est le 4 couleurs avec le jaune en plus, le RGB plus le jaune qui fait des images jaunes plus jolies. Enfin non mais alors Hervé a beau jeu de rigoler, mais c'est pas mal, c'est sympa. Ils ont Isgo surtout. C'est mieux pour la 3D parce que ça permet de rendre plus de lumière. Bon, en tout cas, c'est une belle différenciation en termes de marketing parce que ça veut dire les autres ils font tous le même truc et moi je vous fais du jaune en plus. Mais attendez, vous n'avez pas encore vu comment Apple va vous présenter la chose. Tout à coup, le jaune ça va devenir la couleur la plus importante de vos vies. Ouais, et Cédric, surtout qu'ils ont une technologie qui s'appelle Isgo, et Isgo c'est la traduction chez Sharp du Retina. Alors on peut pas imaginer le Retina Display sur une télévision, mais sur l'iPad 3, je le sens bien. C'est pas possible non plus. Oui, c'est possible. Nous avons déjà eu ce débat. Vous vous souvenez quand vous avez lu la bio de Walter Isaacson? Oui, je te rappelle qu'on a fait 3 émissions. Moi j'ai appris 3-4 trucs quand même sur les opérations telles que les font Tim Cook et sa bande, y compris Johnny Ive. C'est par exemple la petite lumière qui s'allume à côté de la webcam. C'est une boîte spécialisée qu'ils ont trouvée en cherchant partout dans le monde, qui sait faire des micro-trous c'est-à-dire au travers de l'aluminium, en petits ronds. Voilà, et ils sont allés acheter la boîte, point. Quand ils essayaient de faire l'iPod, ils n'avaient pas de disque dur suffisamment petit, puis un jour quelqu'un est sorti avec le disque dur, ils ont réservé toute la production mondiale. C'est Toshiba, Hitachi. Quand ils ont essayé de faire quand ils ont essayé de faire les MacBooks ionisés, Toshiba. Voilà, ils ont construit l'usine. Donc c'est quand même des gens qui font des paris industriels démesurés, moi je trouve. C'est étonnant. Démesurés non, sinon ils auraient une ligne de production d'LCD. Et peut-être qu'ils l'ont, tu sais pas. Peut-être qu'ils l'ont réservé. Ah, ils peuvent la... Non, mais démesuré en termes de chiffres. Il y a d'autres industries où on fait des paris aussi gros. Tu construis une centrale nucléaire, c'est pareil. Mais c'est quand même étonnant, ces gens qui se disent « J'utilise ma finance comme avantage concurrentiel. » C'est-à-dire, j'ai les moyens, ils ont une énorme trésorerie de 80 milliards, j'ai les moyens de me créer une barrière à l'entrée immédiate sur un produit et d'aller choper une part de marché extraordinaire. Ce qui est important, j'en finirai là-dessus, c'est ce que ça signifie pour l'instant, les chiffres qu'on a vus. Alors, il y a la fameuse provision dans les comptes, mais c'est pas... Bon, ça se matérialise pas. Ils auraient fait un chèque d'1 milliard de dollars à Sharp. Voilà, ça c'est ce qu'on lit sur Internet. Là, ils réservent plus qu'une ligne de production, ce tarif-là, quand même. Ah si, ça veut dire un gros slot de ligne de... Tu sais, 4 milliards à rentabiliser en 4 ans, voilà, c'est pas... il y a des intérêts quand même. Et puis il y a un peu de charge. Mais enfin, peu importe, je vais laisser Rodrigo faire de la finance. Non, ce que ça veut dire quand même, et c'est ça qui est important, c'est que cette télé-là, d'Apple, c'est plus un hobby. C'est plus un truc qu'on va essayer de vendre à côté, où on va dire c'est chouette, on en est content. Je crois qu'on l'a mis à la cave là, de l'Apple Store Opera. Je vous promets que la télé d'Apple, vous allez la voir, mais ça va être... En sortant à gauche à côté des toilettes. Sauf qu'on parle encore de rumeurs à ce stade, Cédric. Non, moi j'y crois pas, c'est plus des rumeurs, la production démarre en janvier, c'est marqué sur Internet. Ouais, Rodrigo, brièvement. 2 points. Le premier, pour mettre en contexte, 1 milliard, ça semble beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Notre petit champion français, Free, fournisseur d'accès à Internet, regarde la caméra, il a fait un communiqué de presse. Ils ont fait un communiqué de presse quand ils ont emprunté 1 milliard pour fibrer la France. Ils n'ont pas fini, ça suffira pas, monsieur. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas terminé. Et leur engagement était de 3 milliards. Rendez l'argent. Et je Xavier, si tu nous regardes, et je lui ai dit waouh. J'ai dit waouh, 1 milliard. Et il me dit ouais, là c'est communiqué de presse. D'habitude on emprunte 400-600 millions et personne ne s'en rend compte. Pour conclure sur l'aspect différenciation par rapport à la concurrence, la dalle, donc il y a les dernières rumeurs en date citaient 3 tailles d'écran allant du 32 au 55 pouces. Voilà, ça vous donne une idée. Avant de commencer cette émission, j'ai un petit peu discuté avec Hervé. Toi, tu penses... Alors moi, je pensais qu'ils allaient, et Monsieur X et Cédric semblaient être d'accord, qu'ils allaient aller sur le très haut de gamme. Toi, tu as une vision différente, Hervé. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le marché en France, il est décomposé en tout cas de la façon suivante, et c'est le cas en Europe également. On a un tiers à peu près des écrans qui sont aujourd'hui des écrans de 30 à 32 pouces, un tiers sur des tailles inférieures et un tiers sur des tailles supérieures. Je pense que Apple ne va pas faire l'impasse donc sur ces tailles d'écran. Par contre, je pense qu'ils vont arriver avec des produits effectivement uniquement connectés. Ça va être uniquement des Smart TV, mais moi je vois bien effectivement un modèle 32 pouces, un modèle qui sera inférieur, j'ai aucune idée de la taille, mais en tout cas inférieur à 32 et un modèle supérieur. Moi j'y crois pas du tout. Moi je suis pas d'accord non plus. D'accord, on verra. Je vais dire pourquoi quand même.
c'est que... Ça veut dire que tu crois à l'arrivée d'une télé quand même. Non, dans l'hypothèse où... Dans les petits bras. C'était bien amené. Ah bah oui. C'est cuit. Ça enregistrait, c'est cuit. La réponse d'Hervé est juste parfaite. La réponse d'Hervé est juste parfaite, mais c'est une lecture aujourd'hui, d'un des leaders du marché de la télé. Et Apple ne lit jamais un marché qu'il va conquérir en prenant l'existant, parce qu'il sait que si il fait des investissements, il fait un positionnement produit qui nécessite d'aller se battre en frontal contre LG, Samsung et Sony pour rentabiliser son investissement, il va perdre, puisqu'il n'a pas de légitimité, il n'a pas l'expérience, il n'a pas encore les canaux de distribution. Donc ils sortent toujours un produit qui leur permette de pas, entre guillemets, avoir des objectifs et de se mettre la rate au courbouillon en termes de rentabilité. Donc ils vont positionner un seul produit, très haut de gamme, sur lequel LG, Samsung et Sony existent déjà, mais c'est pas le cœur de métier de ces gens-là, ou en tous les cas c'est pas le cœur de leur portfolio, et ils vont laisser Sony, LG, Samsung se faire la guerre sur le volume, là ils doivent faire leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Du moins au début, monsieur X. En tous les cas au début, pour ne pas être en compétition frontale, et vraiment faire un très très haut de gamme comme d'habitude. Il faut, si je puis me permettre, c'est certainement un tout petit peu péremptoire de ma part, que les concurrents d'Apple apprennent d'Apple. On ne sait pas quel produit va sortir Apple, mais en termes de stratégie de positionnement et de stratégie commerciale, ils sont prévisibles. Ils vont refaire le même coup. Ils ont sorti un iPod à 549 € le 21 octobre 2001. Il n'y avait pas de bande de marché au niveau du Walkman dans cette gamme de prix. Ils ont refait le même coup avec l'iPhone, ils ont refait le même coup avec l'iPad, ils vont refaire le même coup avec la télé, simplement pour pas qu'on ait de prise sur eux, créer un produit de référence et après tout faire pour que ça devienne un produit plus mainstream. C'est pour ça que je ne crois pas à 3 moniteurs tout de suite qui correspondent au volume du marché, parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Ils ont envie de faire la référence et descendre en gamme ensuite. Moi je suis d'accord avec Monsieur X à un détail près. Je suis aussi pas d'accord avec Hervé sur les tailles d'écran. Je les vois pas sortir des choses en dessous de 32 pouces, tout ça. Pour une autre raison, c'est qu'il faut jamais oublier quand on pense à Apple, c'est que c'est un constructeur américain d'abord. Le reste du monde, c'est le reste du monde à la commande en Sylvestre. S'ils adressent un marché d'abord, le marché auquel ils pensent d'abord quand ils font un produit, c'est le marché américain. Et là, on se bat largement sur les tailles d'écran. Il suffit d'aller, je sais pas, chez Fry's en Californie. C'est dur d'acheter des trucs en dessous de 46 pouces en ce moment. Alors, il y a des petits écrans après pour mettre dans la cuisine, mais c'est pas là-dessus qu'ils vont se battre. Eux, ils veulent l'écran central du salon, qui est le hub de tous les loisirs numériques, qui va faire papa-maman avec tous les iPads, les iPhones, les iPods de la maison, etc., etc. Moi, ce qui m'incite à croire, qu'il va y avoir quand même différentes tailles d'écran, c'est que je pense que la distribution, autant pour un opérateur téléphonique, Apple a imposé l'iPhone avec en général un seul opérateur, parce qu'ils étaient en plus en position d'exclusivité. Donc c'est très facile d'avoir un seul modèle chez un seul opérateur. En France, en Europe et même aux États-Unis, la distribution elle est quand même extrêmement splittée. Et pour séduire la distribution, il faut quand même sur ce marché de la télé avoir un petit effet de gamme. Donc moi j'ai quand même tendance à penser qu'ils vont pas déspéquer des produits, ils vont pas retirer la connectivité Smart TV et compagnie, mais je pense qu'ils vont à mon avis offrir 2 voire 3 tailles d'écran. Encore une fois, c'est une conviction personnelle, mais je vois mal. 67 pouces, 55 et 46, tout normal. Le pari est pris, Hervé. Je suis pas sûr, très sincèrement, qu'Apple ait envie de séduire qui que ce soit dans la distribution. On va prendre la France. Prenons un exemple concret. Moi, qu'Apple sorte une télé pour des gens, par exemple, comme la Fnac ou Darty, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ils ont déjà une part de marché en valeur grande chez ces distributeurs-là. Ils ont une marque qui a un pouvoir absolu sur les consommateurs, donc ils vont arriver en position de force en disant, alors si vous voulez la télé d'Apple, le modèle 56 pouces, c'est 2% de marge, plus vous nous payez une campagne publicitaire. Et si vous ne le prenez pas, vous Fnac ou vous Darty, vous allez perdre les clients et ils vont venir dans nos Apple Store où ils vont l'acheter en ligne. Donc, et accessoirement, on va avoir du mal à vous livrer des iPads le mois prochain. Je suis pas sûr, Hervé, c'est ça que je mesure pas en tant que pas spécialiste du marché de la télé. C'est quel va être le rapport de force. Mais il n'est pas sûr que le rapport de force soit tellement en faveur de la distribution qu'elle puisse
faire une négo équilibrée avec Apple. En tous les cas, moi je suis sûr qu'Apple n'a pas l'intention de faire une négo équilibrée, mais de rentrer dans le tas. Pour conclure, je vais vous faire hurler sur les dalles, et pourquoi pas une dalle tactile ? Bah, arrête, mais sois sérieux, tu l'auras d'abord sur ton Mac, la dalle tactile. Vous êtes très visible. Et encore, celle-là, tu peux l'attendre, mais si tu veux. Alors, attendez, ça existe les dalles tactiles chez LG, notamment le fameux PenTouch TV. Oui, bien sûr, ça peut être intéressant pour certaines applications. Le problème, c'est la distance qui sépare le canapé du téléviseur. Est-ce qu'il faut vraiment que je te donne plus d'informations que ça ? Oui, très bien. Non, mais ça peut... Ou alors, une dalle tactile, mais avec un très long stylet. Hervé, ton avis ? Dactile, pourquoi pas ? Moi, je me pose la question aussi de... est-ce que c'est une dalle 3D ? Est-ce que c'est une dalle tactile ? Est-ce que c'est une télé qui va fonctionner avec des commandes vocales comme aujourd'hui l'iPhone avec Siri ? À mon avis, ils vont forcément de toute façon arriver avec un élément de différenciation qui sera tellement fort que ça donnera véritablement envie aux consommateurs d'aller acheter ces nouvelles télés. Siri, ça existe déjà sur l'iPhone 4S, un assistant vocal de l'iPhone 4S. C'est vraiment en pole position des rumeurs. Alors, est-ce qu'il existe déjà des solutions, Cédric, pilotables à la voix, notamment Kinect ? On l'a essayé ensemble l'autre jour, enfin ensemble, presque. Ça fonctionne ? Ça marche bien déjà, ce genre de solution ? Ça y est, Microsoft a fait une mise à jour de Kinect en France pour y rajouter des fonctions de gestion du divertissement, de la VOD, de machin. Ça marche tout seul. Le seul problème... Avantage, inconvénient, Cédric, concrètement, de la reconnaissance vocale dans un canapé. C'est parfait dans les vidéos de démo et dans les couples qui s'entendent bien. Le problème que je n'ai pas vécu, c'est que quand on est 6 devant l'écran, quoi. Mais non, je veux ça, stop. Non, Xbox, stop. Voilà, etc. Bon, donc c'est pas ça qu'ils vont faire, à mon avis. Le Siri étant d'abord... Pas seulement ça, en tout cas. C'est pas seulement ça, mais Siri c'est intéressant. Moi, on va dire quelles sont les hypothèses qu'on a jusque-là. Moi, je pense à une sorte de télécommande simple, mais qui serait un terminal Siri. C'est-à-dire que c'est pas la télé qui aurait le micro, mais probablement la télécommande, parce qu'il faut quand même un truc il faut un truc dans la main. Ça, je crois pas à l'absence de télécommande, ou alors, ça pourrait être un iPod, ça peut être plein de trucs. Voilà, moi j'ai envie d'une. Si vous me demandez ce que je veux la même télécommande que le boîtier Apple TV, la toute petite télécommande en alu qui est très simple, très fine, en alu, magnifique. Mais avec juste un petit bouton, avec un petit micro et du Bluetooth qui renvoie ça à la télé. Et puis je veux des gestes en plus pour le moment où j'ai pas envie ou pas besoin de prendre la télé. Tu t'achèteras une Kinect, Cédric. Hervé, vous travaillez chez LG aujourd'hui sur des projets avec la reconnaissance vocale, voire des assistants vocaux ? Alors aujourd'hui, nous on travaille beaucoup sur des télécommandes en fait à reconnaissance gestuelle, puisqu'on a déjà des télécommandes gyroscopiques sur nos téléviseurs connectés. Mais moi, je crois beaucoup, comme le disait Cédric, au fait d'avoir une télécommande qui puisse reconnaître les gestes et qui fonctionne également donc à commande vocale. Pour moi, c'est vraiment la prochaine révolution en 2012. Ça va être des télécommandes extrêmement simples à utiliser parce qu'on n'aura plus 50 milliards de touches sur lesquelles on va appuyer, mais ça va être des télécommandes gestuelles et à commande vocale. Vous allez voir dans 2 heures sur Mac Rumors, according to LG's Hervé Vaillant, Apple will come out with... Vous savez, les rumeurs vont vite. Olivier, moi, si je peux rajouter une petite chose, je crois que... on en est. Oui, on tourne tous autour de la même question qu'avait bien posé Rodrigo tout à l'heure, qui est, mais quel va être, excusez-moi l'expression, le putain de différenciateur qu'Apple va trouver pour faire que je vais foutre ma télé Philips que j'ai acheté il y a 2 ans quand même 2500 € à la poubelle et acheter une télé Apple à 4000 €. Parce qu'on parle de ça, hein. On parle d'une télé peut-être à 3000 ou 3500 € ou dollars. Ah, ça me paraît délirant. Ça me paraît délirant. Sur Pixmania hier, j'ai vu un 42 pouces Samsung, désolé Hervé, à 399 €. Je vois pas comment on arrive à te vendre une télé à plus de 2000 €. 2500 €. Laisse finir monsieur X. Moi, la télécommande de Cédric, c'est super, mais ça va pas me faire sortir 2500 €. Le Siri d'Olivier Frigara, non plus. Déjà, il faudrait qu'il marche sur l'iPhone 4S. Hein. Donc, je cherche cette fonction. Et moi, je reste sur un truc, même si je crois pas dans la télé d'Apple. Il y a une chose qui pourrait peut-être changer le truc, c'est une caméra frontale pour enfin utiliser FaceTime et faire une vidéoconférence ou une vidéoconférence 3D. C'est-à-dire que cette fois... Tu penses que c'est FaceTime qui va sauver la télé d'Apple ? De la vidéoconférence peut-être. Cette fois, j'ai ma mère en taille réelle dans mon salon.
Voilà. On parle pas de malheur. Non mais et en plus t'as payé cher pour ça. Et donc pas ta belle-mère. On dirait un cauchemar de Woody Allen ton histoire. Sortez-moi de là. J'y crois. Le reste, les autres constructeurs l'ont déjà inventé, que ce soit les constructeurs de télé ou même les gens des médias. Quand on regarde par exemple un match de foot sur TF1 sur internet, on se connecte avec son compte Facebook, on peut commenter en direct. La partie applicative et interactivité est déjà là. Donc ça va être forcément une grosse fonctionnalité qui vient du pool d'idées d'Apple. Et moi je crois dans cette caméra frontale, plusieurs caméras sur la télé Apple, chose qui n'est nulle part chez les autres constructeurs et qui peut apporter une vraie interactivité et éliminer la distance entre les gens. On pourrait faire ORLM depuis notre salon, depuis notre canapé, avec une télé. Ça j'y crois, le reste je vois pas. Un aspect important de la valeur ajoutée que pourrait apporter la télé d'Apple, donc c'est son écosystème, ce sont ses applications. Et là, Hervé, Apple a une vraie carte à jouer, parce qu'en matière d'écosystème applicatif, ils sont de loin les mieux positionnés aujourd'hui avec l'App Store. Voilà, est-ce que c'est ça la vraie valeur ajoutée d'Apple aujourd'hui, de pouvoir proposer des applications sur la télé, sachant que vous aujourd'hui déjà vous vous battez pour pouvoir émerger ce type d'environnement? Absolument. Oui, je pense qu'effectivement la bataille du contenu va être extrêmement importante. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des fabricants de téléconnectés qui ne font que des téléconnectés Internet, mais qui ne sont pas véritablement des Smart TV. Je pense notamment au leader du marché qui est Sony. Aujourd'hui, leader est marché sur les téléconnectés, mais Sony n'a pas d'App Store, donc il n'y a pas de contenu disponible, accessible. C'est pas bien de dire du mal des concurrents. J'aime beaucoup cette maison pour être moi-même un ancien collaborateur de Sony, donc j'en parle en toute amitié, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Sony, c'est clair, n'a pas d'App Store. Samsung, à contrario, je dirais en termes d'interface utilisateur, c'est pas forcément très très convivial, très ludique, très intuitif. Par contre, Samsung a véritablement un App Store, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui télécharger, comme pour LG, à peu près 350 contenus disponibles sur l'App Store de Samsung. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir un enjeu crucial au niveau des contenus. Mais c'est vrai que là-dessus, Apple est quand même réputé pour son savoir-faire. La promesse des 4 écrans va être extraordinaire. Tu retrouves la même application sur tes 4 écrans, avec une continuité de service entre les 4 écrans qui sont l'iPhone, l'iPad, l'ordinateur et la télé. Et que ce sera la même applicatif. Une vraie chaîne numérique. Et ça c'est imbattable. On sent bien que finalement, peut-être l'arme secrète d'Apple serait peut-être son écosystème et une matérialisation concrète, par exemple, de ce que permet de faire aujourd'hui une application que moi j'aime beaucoup parce que je suis un fan de F1. Je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. En clair, de synchroniser sa tablette et son smartphone aux programmes qui sont sur la télé. Une application de Formule 1 fait ça très bien du championnat F1 2012, je crois, de mémoire, 2011. Et en clair, lorsque vous regardez un Grand Prix, vous avez toute l'interactivité, toutes les données en même temps qui arrivent sur votre écran et l'écran de l'iPad ou l'écran de l'iPhone et le prolongement naturel du programme qui est diffusé à la télé. Bon, certes, ça ne peut pas marcher pour tous les cas, mais on pourrait imaginer regarder le 20h de Claire Chazal, j'aime beaucoup, et avoir toutes les données, toutes les informations complémentaires qui arrivent sur son écran de tablette ou de smartphone, et non pas sur l'écran de la télé, parce que l'écran de la télé, ça sert à regarder le flux. Voilà. Mais ça demandera beaucoup de négociations avec les producteurs de programmes, et ça va prendre du temps. Non, ça demande rien à négocier de rien, parce que c'est les producteurs de programmes qui vont te faire l'application qui va, tout comme pour la F1. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il n'y a rien à négocier. Si par exemple Apple disait c'est nous qui allons mettre les contenus en parallèle à ce qui se passe sur le flux de la chaîne, oui, là de toute façon je pense que c'est voué à l'échec. Mais moi je suis pas d'accord. Moi les applications c'est bien, mais c'est pas pour ça que tu vas acheter un téléviseur, surtout s'il est cher. On pourrait parler de plein de fonctionnalités. Steve Jobs l'avait mentionné à son biographe. Il y aurait iCloud. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Il y a une question de savoir s'il y aura la TNT ou pas, notamment en Europe, mais je pense pas qu'elle arrive d'abord en Europe, mais d'abord aux États-Unis. Tu l'as dit, Cédric, c'est une firme aujourd'hui très américano-centrique. Mais on va essayer de se faire l'avocat du diable. Il y a beaucoup de sceptiques, et ils n'ont pas tort, sur le fait qu'Apple ne produirait pas de télé. Et la première chose qui pointe du doigt, c'est le bilan plutôt morose de l'Apple TV, le petit boîtier d'Apple qui reste aujourd'hui un hobby. Ça va pas trop dans le sens de lancer une TV. L'expérience précédente d'Apple dans ce domaine, c'était pas une réussite, Monsieur X. Écoute, ce qu'il faut comprendre là, on retombe dans
un petit peu la connaissance intime des marchés. L'Apple TV est un bon produit pour le marché américain. En France, en Europe, mais en France particulièrement, nous on a les fameuses box qu'on trouve chez tous les opérateurs. Donc l'utilité de l'Apple TV est beaucoup moins évidente chez nous qu'aux États-Unis. C'est pareil aux États-Unis parce que là-bas ils ont la box de Comcast pour le câble, de Dish et de DirecTV pour le satellite, etc. C'est ce que disait Jobs dans une des interviews où il en parlait à la conférence d'8 où il disait le problème c'est ça. Le problème c'est que pour arriver à, enfin le sous-texte de ce qu'il disait c'était pour arriver à changer le marché de la télé, il faut arriver à passer par-dessus ces box. Ce qui est le but avoué d'Apple quand il fait un téléviseur où là l'interactivité elle est là en première couche avant même qu'on accède à ce qui se passe dans la box. Ouais. Donc après l'utilité de l'Apple TV, tel qu'il avait été présenté au tout départ, c'est d'avoir en fait un iTunes déporté, connecté à la télé, qui te permet de lire tous tes médias, etc. sur ta télé. Bon, c'est pas mal, mais ça n'a pas été un usage suffisant. Surtout que Monsieur parce X, que l'offre de film est juste très faible. Et puis, allez, une fois de plus, on va mettre les pieds dans le plat. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les DivX que j'ai sur mon Mac, ou sur mon iPhone, je puisse les shooter via l'Apple TV qui servirait de pont sur ma télé. Mais là, on me dit mais abonne-toi à Free, Monsieur X, abonne-toi à Free, ça marche direct. Ouais. Mais imaginons que je ne puisse pas le faire. Abonne-toi à Free, t'as tout compris. Parce que le syndic j'ai 2 mois à dire à Free à la fin de l'émission. Ne veuille pas, donc je peux pas avoir une Freebox. Et ben l'Apple TV m'apporte même pas ça. Donc succès assez mitigé, l'interface n'était pas complètement finie, ça a évolué, le produit est pas mal, et le produit est pas cher aujourd'hui, 99 € si ma mémoire est bonne. Mais il n'est pas vendu par Apple. Rentrez dans un Apple Store, l'Apple TV il pousse pas, quoi. est à peine poussé. Pas de télé, pas de pub, rien. Vous avez de la chance s'il y a une télé dans le coin connectée avec l'Apple TV. Donc moi je trouve qu'Apple ne s'en occupe pas, ce qui est peut-être le meilleur signe que si ce n'est c'est un hobby, en tous les cas, ils vont l'abandonner. Surtout quand s'attendait au lancement de l'Apple TV l'année dernière par Steve Jobs, qu'il avait annoncé que c'était iOS qui était dedans, etc., qu'on voit arriver un App Store, qu'on voit arriver à tout un environnement applicatif, des jeux vidéo, etc. Et puis c'est jamais arrivé, donc ça montre que, bon, est-ce qu'ils ont mis le pied sur le frein, Hervé? Apple TV, ils ont quand même vendu 4 millions d'exemplaires d'Apple TV, donc c'est quasiment quand même un tiers des box. Attendez. 4 millions? Ouais. 4 millions d'exemplaires, c'est un tiers des box vendus à travers le monde. Donc c'est quoi ce chiffre? C'est un chiffre que j'ai récupéré sur le net. Alors peut-être entre les deux générations, enfin au total cumulé de toutes les versions. Ouais, c'est donc c'est quand même un tiers des box. C'est un tiers des box aujourd'hui vendus à travers le monde. 4 millions. C'est un succès, quand même. Ouais. Je connais quand même beaucoup de fabricants qui aimeraient bien avoir un tiers d'un marché. L'autre argument que donnent les gens qui pensent que l'Apple TV, la télé d'Apple ne sortirait pas, et c'est à juste titre, c'est concernant les marges de ce marché, où la télé, les marges ne sont pas très élevées. On parle, beaucoup disent autour de 5%, alors qu'Apple dépasse les 30, voire les 40. Est-ce que c'est pas un peu réducteur, Hervé ? Non, pour être clair, c'est clair que le marché de la télévision n'est pas réputé pour être un marché où on gagne beaucoup d'argent. C'est de notoriété publique que beaucoup de fabricants aujourd'hui historiques sur ce marché perdent même de l'argent. On parle de perte abyssale pour certains fabricants japonais. Aujourd'hui, les fabricants coréens s'en sortent plutôt bien, mais effectivement, c'est des rentabilités qui sont entre 1 et 2 chiffres, mais c'est pas vraiment très très élevé. Maintenant, encore une fois, je pense que sur les produits, en tout cas les segments de marché sur lesquels Apple irait avec ses télés connectées, là par contre on a un niveau de rentabilité qui est beaucoup plus proche de celui qui est habituellement celui d'Apple. Et le cas franco-français, c'est aussi un argument de ceux qui pensent qu'Apple ne sortirait pas de télé, c'est les box ADSL qui sont très développées bien sûr en France. Est-ce que ça peut pas être un frein également à la télé connectée au-delà de la télé d'Apple? Je pense pas, je pense qu'effectivement il y a les box, il y a aussi pourquoi pas les consoles de jeux connectées qui sont un concurrent direct potentiel de cette iTV ou téléviseur d'Apple. Mais je pense qu'encore une fois, Apple n'a jamais eu peur de ses concurrents. Ils sont arrivés à chaque fois sur des marchés extrêmement matures, mais avec un produit qui était tellement innovant et tellement sexy qu'ils ont réussi à s'imposer sur ces nouveaux marchés pour eux. Et qu'au penser de l'échec du Google TV, voilà, c'est pas forcément également un bon exemple pour ce marché-là aujourd'hui, Cédric.
C'est compliqué parce que Google TV, ils avaient signé avec Sony, mais Sony a fait un téléviseur. Non, mais Logitech, on s'en fout. Enfin, c'est pas. J'aime beaucoup Logitech. Non, mais c'est pas ça. Pour moi, le but quand tu fais du logiciel qui est censé révolutionner la télé, c'est de le mettre dans des télés. Alors évidemment, Sony l'avait mis dans un lecteur Blu-ray, Logitech l'avait mis dans Review, qui était un boîtier chouette, mais qui était quand même encore là en deuxième analyse. T'allumais ta télé et après, il fallait te connecter à Review et tout. Pas très intéressant. Mais je pense qu'il en va de Google TV comme il en a été d'Android. C'est la grande force de l'itération chez Google et ils vont finir par y arriver parce que le nouvel Android arrive. Moi j'ai pas pu y toucher, j'ai pas encore fait joujou, mais comment vous dire, si vous me faites un truc qui est à l'échelle de ce qu'ils ont fait avec Ice Cream Sandwich sur le mobile, ça va être intéressant. Il y a une déclaration d'Eric Schmidt dans ce domaine qui a déclaré récemment que d'ici l'été 2012, la majorité des téléviseurs proposés à la vente auraient Google TV à l'intérieur. Donc ça montre bien que Google n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Mais on peut penser qu'Apple aime bien marquer la culotte et vice-versa. Google, Hervé. Oui, je pense que, tout comme je suis convaincu qu'Apple va lancer un téléviseur, je pense que Google va pas lâcher l'affaire comme ça. Il y a quand même un marché derrière du revenu publicitaire qui est colossal et je pense qu'en 2012, Google va revenir, à mon avis, en force avec des Google TV, c'est clair. Surtout au moment où Apple s'y lance, c'est-à-dire que tout à coup, Google vont se dire, bon, c'est le moment de remettre les bouchées doubles et tout ça, et je pense que ça, ils l'ont anticipé. Cédric, j'ai ouï dire que le CES, qui est le grand salon mondial dédié à l'électronique en général, voilà, ça va bien plus loin que la formation. Aura lieu à Las Vegas cette année, oui, c'est fort probable. Elle sera très riche en annonces de télé. Toujours, et particulièrement, c'est très calme en ce moment les annonces. Vous avez remarqué, on n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent, que ce soit chez Apple ou ailleurs. Ça montre que, a priori, le CES va être riche. Qu'est-ce que tu peux nous dire, du côté d'LG, Hervé? C'est freudien. Google TV, c'est quelque chose que vous regardez ou pas? Alors, clairement, aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout d'informations dans ce sens. Concernant LG, on va, nous, avoir un CES assez riche en termes de design et de caractéristiques. Par contre, ça va être très clairement centré sur la marque. Et à date, moi, j'ai aucune information concernant Google. Ouais. En tout cas, ça montre que les principaux constructeurs de télévision aujourd'hui, les géants en tout cas du secteur, affûtent leurs armes. Messieurs, pour conclure, on est à peu près tous d'accord, même si Monsieur X joue un peu double jeu ce soir, sur le fait qu'Apple devrait sortir à terme une télé. La question, c'est de savoir quand. Alors, selon vous, quand est-ce qu'elle va la sortir cette télé, et pourquoi cette année? Le seul problème de la télé pour Apple, c'est toujours les mêmes problèmes de calendrier, c'est qu'ils ne lancent qu'une chose à la fois. Car la communication se concentre toujours sur un produit. Moi, je vois un scénario qui fait évidemment penser à celui de l'iPhone, mais de l'iPhone original. Ils sont capables, juste pour emmerder le monde, ça c'est ce que penseront LG, Samsung et les autres, de faire une conférence de presse, par exemple au moment du CES, ou avant, en disant, by the way, nous on va lancer une télé en juin, ou en mai, en mai. Voilà, on va lancer une télé en mai, c'est formidable, vous l'aurez à temps pour les Jeux Olympiques. Et en attendant, on fait juste de la disruption de marché parce qu'on s'en fout, sur ce marché, on n'a rien à vendre. Donc on va juste plomber les ventes des petits camarades. Et du coup, ça ferait pas de mal au lancement de l'iPad en mars et au lancement, on espère, enfin, de l'iPhone 5 en juin. Ouais. En clair, il referait le coup, Cédric, si je comprends bien, de l'iPhone où ils l'ont présenté en janvier, quelques jours seulement avant le début du CES. Non, c'était pendant le CES. C'était je me souviens, j'y étais. Il se trouve que Macworld et le CES se passaient au même moment, donc c'était c'était très pas. Non, c'était pas la veille, c'était le jour. Ouais. Bon, le jour de l'ouverture du CES. Je sais, j'y étais, c'était un cauchemar. Et pourtant, c'était de la téléphonie, donc c'était pas très grave. Et ça a complètement, je dirais, étouffé les annonces du CES à l'époque. Non, mais ça, c'est chez toi, ça. Mais voilà, chez les fanboys, évidemment, il ne s'est rien passé cette année-là. C'est comme les gens qui disent, oh là là, le CES, ça n'a aucune importance. Vrai, d'ailleurs, ils n'y vont pas. Vrai. Donc, ouais, là, quand même, sur le marché de la télé, qui est quand même l'un des produits stars du CES, ouais, là, ça piquerait un peu, à mon avis. 2012, c'est vraiment une année charnière pour les vendeurs de télé, puisque effectivement, Cédric l'a dit, c'est l'année des Jeux Olympiques, et c'est l'année où on vend le plus de télé. Donc c'est pas un hasard aussi si Apple s'active un petit peu en ce moment.
Oui, puis je suis assez d'accord avec Cédric. Moi, je pense qu'il peut y avoir des annonces faites en marge du CES pour vraiment perturber ce salon. Maintenant, ce que je vois beaucoup et ce que j'entends beaucoup, c'est que ce serait plutôt à l'occasion du WWDC 2012 en juin que Apple lancerait en même temps que l'iPhone 5. Ça n'empêche pas de la présenter avant. Ouais. Oui, parce que autant maintenant sur tous les autres produits, l'iPad, l'iPhone, etc., ils présentent au plus près possible de la date de lancement, parce qu'évidemment entre les deux ils vendent plus rien. Autant sur la télé, ils s'en foutent, ils ont rien à vendre aujourd'hui, ils peuvent juste creuser le déficit de leurs camarades japonais. Ce qui est moche quand même pour Sharp, chez qui ils font leur dalle. Mais enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Ouais, bon, enfin, il vaut mieux, voilà. Et dernier mot, et je pense qu'on a été assez complet aujourd'hui autour du thème de la télé d'Apple. C'est la personne clé qui s'occuperait de tout ça, de conditionnel, bien sûr, qui s'occuperait, du projet de la télé d'Apple au sein de la compagnie de Cupertino. Donc, selon Bloomberg, ce serait Jeff Robin, personnage que vous connaissez bien, notamment Monsieur X, qui est un ancien ingénieur, qui est l'ancien chef de projet d'iTunes et du premier iPod, avec Tony Fadell, et qui sera en charge du projet de télévision. Donc il commence à avoir beaucoup d'éléments concordants qui nous laissent à penser qu'Apple va y venir. On va le savoir très vite si on en croit les scénarios élaborés par nos différents intervenants, notamment Cédric. On va voir, la réponse on l'aura très vite dès le mois de janvier. Messieurs, vous me traitiez de fou, souvenez-vous, vous me traitiez de fou il y a 2 ans quand je ne parlais déjà que de ça. Déjà. En tous les cas, une chose est pas tellement sûre, c'est quel nom va avoir le produit, puisque le produit ITV, ça peut pas être ITV, ouais. ITV, c'est une chaîne, c'est déposé, c'est un groupe de chaînes de télé britanniques, anglaises, et ils ont absolument pas l'intention de céder leur marque à Apple. Si c'est POM TV comme aujourd'hui pour le boîtier, ça va être difficile à taper sur internet. Donc il y a un petit mystère qui entoure ce gros mystère. Quel nom aura le produit? Pas évident. Bien messieurs, nous allons passer aux questions Twitter. Alors, question Twitter, on a beaucoup de questions, comme d'habitude, donc on est très en retard, donc on va essayer d'en poser le moins possible, malheureusement. Question difficile. The Witem, THWI2TEM. Messieurs, quel est l'intérêt d'une TV d'Apple par rapport à un boîtier Apple TV peu cher et qui s'adapte, lui, à toutes les télévisions? Je crois que c'est couvert, ça. C'est juste le fait qu'il n'y a pas besoin de passer sur HDMI 2, quoi. Voilà, c'est que l'interface va être intégrée à l'intérieur du téléviseur, donc ça va être ça la véritable expérience. C'est pas, moi ça me gonfle. J'ai plein de trucs branchés sur mon téléviseur. Oui, mais c'est compliqué parce que quand j'allume ma télé, il faut quand même que je passe sur le 1 pour machin, sur le 2 pour la Freebox, sur le 3 pour la Xbox, sur le 4 pour la PS3, enfin machin. Et j'ai autant de télécommandes qu'il y a de devices et c'est super pénible. Enfin, c'est super pénible. Ça va, c'est un problème de riche, hein. Mais c'est pas, voilà, on n'est pas encore dans une espèce de all singing, all dancing expérience intégrée et ça chez Apple ils le savent bien et ils ont bien vu que ça suffisait pas. L'Apple TV, la petite box telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est sympathique mais suffit pas à révolutionner le marché. Oui, je suis d'accord. Je pense que par contre le design va quand même jouer un rôle important également, malgré tout. Je crois qu'on devrait avoir un design à la Apple. Ça ressemblait à un gros iMac, quoi. Oui, mais c'est clairement Apple, c'est une marque qu'on exime, c'est une marque qu'on aime et je pense qu'également tout le partage de contenu entre les différents displays qu'on a évoqués tout à l'heure devrait être une chose. Et pourquoi pas imaginer un téléviseur qui fonctionne par induction où là on est complètement, on n'a aucun câble de connexion, mais également d'alimentation. Why not? J'adorerais. Allez, on va rêver un petit peu. Oui, mais soyons clairs, ça rend stérile. Pardon. J'ai 3 enfants, donc j'ai plus de problèmes. Tout pareil, mais pas 3, mais bon, presque. Ça, c'est ce que tu crois, c'est pas. Oui. On va s'arrêter là, messieurs, pour les questions Twitter. On passe à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Cédric Ingrand. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est donc? On dirait un parallélépipède en plastique noir. C'est un parallélépipède en plastique noir. Ceci vient de chez nos amis de TrendNet. C'est un routeur, mais un routeur un peu particulier. C'est un routeur 3G Wi-Fi. En clair, sur la prise USB qui se trouve ici, vous branchez votre clé 3G existante. C'est du MiFi, quoi. C'est quoi? Du MiFi.
C'est comme un MiFi, c'est comme un petit domino, sinon que ici vous l'alimentez directement soit par de l'USB, soit par un transfo, mais ce qui est rigolo en USB, c'est que vous pouvez l'alimenter par la prise USB d'un ordinateur. Et alors, regardez, petite manipulation, on fait clic, on fait clac, tout à coup on a un truc avec une pince qu'on va pouvoir accroché à son Mac, et on a fait le nouveau hotspot que l'on emporte partout avec soi, que ce soit sur la route, que ce soit dans sa maison de campagne, etc. etc. C'est comparable. Tu peux mettre tous les types de clés en fait, il n'y a pas de... alors il y a toute une liste de clés compatibles, mais le nombre de modèles de clés vraiment différents sur le marché de la clé 3G, il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a beaucoup de clés chinoises de Huawei et de tout ça. Et ça marche, et ça fait jusqu'à 150 mégabits. Bon, évidemment, ta ligne 3G, elle ne fait pas forcément 150 mégabits, mais au moins ça fait routeur entre les autres machines. Donc voilà, c'est intéressant, c'est mignon, c'est livré avec la pochette de transport. Combien ? 60 €, même le prix vous fera rire. Ça s'appelle le TrendNet 656 BRG. Ça donne envie, n'est-ce pas? Monsieur X en coup de cœur ce soir. Alors moi, c'est une application sur iPhone que j'ai eu l'occasion de tester pour le travail, qui est un peu complexe, mais que j'ai trouvé assez sympa, qui est une application pour se balader et redécouvrir les grandes villes comme Paris, et qui vient du studio digital de chez Louis Vuitton. Alors ça s'appelle Amble, c'est pas très facile à prononcer, A-M-B-L-E. Amble, c'est l'allure d'un cheval qui se promène, c'est le même mot en français et en anglais, et c'est assez bien fait. Et on peut aussi redécouvrir un certain nombre de balades, par exemple à Paris, dans les yeux d'un acteur ou d'une actrice. Moi, j'ai regardé la balade notamment de Paris de Sofia Coppola, et j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, et puis c'est français, le Made in France est un peu à la mode en ce moment. Donc j'avais envie de parler de ça. Ça. Oui. Et puis, une petite énigme. Ouais. Je pense que les Coréens, quand même, nos amis coréens se préparent à l'arrivée d'Apple. Allez dans votre navigateur et essayez d'accéder à un site qui s'appelle appletv.com, et vous verrez ce qui se passe. Vous êtes rerouté sur une chaîne de télé coréenne qui s'appelle Livestar. Est-ce le hasard ou pas? Et apparemment qu'il y a une chaîne soit de télé-réalité, soit de rencontre. Voilà, donc appletv.com, ça renvoie vers Livestar en Corée. L'énigme s'épaissit. Rodrigo, ton coup de cœur du Chili. Je vais vous proposer 1h20 de rêve en HD. Ouais, et ça coûte 7,99. J'ai mes fiches cette semaine. Ça s'appelle The Art of Flight. C'est fait par Red Bull. Et vous suivez des snowboarders, mais qui font des délires que je ferai jamais de ma vie et que j'aurais adoré pouvoir faire. Ils sautent en hélicoptère en haut des glaciers. Ils se font des triple loopings, salto arrière. C'est une appli sur l'iTunes Store. Ouais, The Art of Flight. Un film sur iTunes. Donc vous pouvez le regarder sur votre iPhone, sur votre iPad et sur votre télé. C'est sublime, c'est très beau. Il faut le regarder en HD tellement c'est beau. Le deuxième, regardez. C'est des écouteurs. Et ben, vous savez que le son qui sort de votre MacBook, il est assez pourri. Et qu'est-ce que ça serait bien d'avoir une espèce d'équaliseur pour contrôler le son, l'enrichir, le mettre en 3D, en Dolby Surround, papapa. Il y a une appli chez Josoft. Qui s'appelle Here. Écoutez. Elle coûte $19,99. Vachement bien. Ouais. Mais c'est un truc pour les puristes. C'est comme les mecs qui utilisent des micros pour enregistrer, tu vois. C'est complètement débile, mais c'est pour avoir un meilleur son. Donc ça sera bien pour là-dessus. Et puis la semaine dernière, par exemple mardi, j'ai vu 80 pitchs de start-up. 20 le matin chez Sitecamp, 60 l'après-midi. Et bien certains auraient vraiment profité de cette appli pour iPad qui s'appelle Business Model Toolbox. C'est une espèce de whiteboard qui est déjà structuré, dans lequel on colle des post-it et sur lequel vous vous posez les bonnes questions pour construire un business model. C'est super pour discuter avec quelqu'un face à face et dire ok, ta proposition de valeur, d'accord, tes partenaires, ta distribution, ton produit, ton pricing. Ça s'appelle Business Model Toolbox. C'est vachement bien et c'est fait par des Suisses depuis Lausanne. Pour terminer, Hervé, tu nous as réservé un petit coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est bien sûr le téléviseur d'Apple. Ah bah voilà, on y est arrivé. Photo. Il a fallu une heure d'émission.
Mon coup de cœur, vous vous en doutez, c'est un produit fait par LG. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le nouveau téléphone Prada par LG, qui est en ce moment même, c'est même quelques minutes avant la conférence de presse. On est en train de faire le lancement officiel de ce produit à Londres à l'instant même. Et ça va être donc le nouveau iPhone, le nouveau concurrent de l'iPhone plutôt, avec un OS qui est Gingerbread 2.3. Donc c'est la dernière version d'Android, c'est ça ? C'est pas la dernière version d'Android, mais c'est là, on va dire l'avant-dernière. L'avant-dernière. Par contre, c'est un vrai bijou qui est extrêmement fin. Si tu veux. C'est un vrai. Voilà, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement joli, c'est un vrai. C'est plutôt des matières nobles. C'est ça. Alors c'est effectivement revêtement cuir. C'est vraiment. La taille de l'écran, Hervé. Ouais. Et au niveau de la taille de l'écran, on est à 4,3 pouces. En clair, là, vous alignez sur le Galaxy S2 concrètement en termes de spec. Ça a l'air beau. Absolument, c'est clairement ça. Donc, c'est très écoute, beau. Méfie-toi parce que Cédric, tu sais, a tendance à beaucoup succomber au charme d'Android en ce moment, mais voilà. C'est très très beau, un écran très lumineux parce qu'on a un écran de 800 nits, c'est quasiment l'un des écrans le plus lumineux du marché et c'est un vrai petit bijou de technologie. Voilà. Et en termes et côté appareil photo, tu as combien ? On a 8 mégapixels. D'accord, donc là également. D'accord. Et j'imagine pour la vidéo de la HD, de ce côté-là, c'est tout à fait. Et ça va être dispo pour Noël ou il faudra attendre un petit peu ? Pas pour Noël, il va falloir attendre un petit peu. Ça va être commercialisé entre fin janvier et début février sur le marché européen. Donc le nouveau téléphone premium de LG, le LG Prada. Moi, c'est à la fois. D'abord, c'est un coup de gueule. Je l'ai promis parce qu'on en a discuté pas mal ce week-end dernier sur Twitter. C'est très compliqué. Il faut être très courageux et j'en suis désolé parce qu'on n'y est pour rien. Pour regarder le podcast sur YouTube en ce moment, notamment si vous êtes abonné chez Free, il y a des gros problèmes. On parle de peering. Alors, en gros, il y aurait une opposition entre Google et YouTube, et Free, et savoir que c'est vrai que YouTube coûte très cher en bande passante aux gens de chez Free. Donc, il faudrait que Google paye et que c'est pas le cas. Donc voilà, est-ce qu'il y a un bridage de la connexion chez les abonnés Free qui fait que YouTube c'est compliqué ? Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais bien que le problème se calme, soit réglé pour qu'on puisse regarder sereinement le podcast. Alors on peut le voir sur Dailymotion, ça marche très bien aussi. On peut le voir sur iTunes, sur Watt ou sur Vimeo, mais voilà, c'est quand même YouTube, la première plateforme aujourd'hui. Ce serait quand même agréable s'ils se mettaient d'accord, ces deux grands acteurs. Voilà, et mon coup de cœur, vite fait, parce qu'on est très en retard, c'est une enceinte. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de messages suite au coup de cœur qu'il n'y avait pas de présenté d'enceinte pour Mac. Alors en voilà une, c'est Extreme Mac qui fait ça s'appelle la Tango Bar USB. C'est une enceinte conçue sur mesure pour le Mac, une enceinte USB. Il y a de mémoire, je cherche ma petite fiche, 6 haut-parleurs intégrés et ça s'accorde relativement bien. Ça se pose sur le pied de l'iMac et c'est conçu sur mesure avec sur le côté le petit interrupteur pour le volume. Voilà. Merci messieurs d'avoir participé à ce 83e ou 84e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran. Il y aura quoi au menu samedi sur LCI, Cédric ? Samedi, dans plein écran, il y aura le web, il y aura les startups qui étaient en compétition pour le Grand Prix au Web 2011 de la semaine dernière. On en a vu 8 sur les 16. Dont une du Chili. Oui, enfin, c'était une pas finie. Mais c'était une startup qui n'existait que sous PowerPoint. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui virtuel, ça Donc, le web, au menu Bon, c'est des Français et des Anglais. Mais bon. C'est bien ça, c'est vrai. Absolument. Bien. Vous retrouvez Hervé dans toutes les boutiques, Prada. Pour vendre le LG Prada. Il aura beaucoup de travail. Bientôt dans votre ville. Voilà, bientôt dans votre ville. Et Monsieur X, vous retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac. Rodrigo, je crois qu'il va passer les fêtes au Chili. Donc, bonne année, Rodrigo, et bonne année à vous, puisque c'est la dernière émission de l'année, messieurs. Et un patch et salut, comme on dit chez nous. Et on se retrouve en 2012. À bientôt, messieurs.